La victime a été prise dans une explosion. Mykola et Artem ont 20 minutes pour stabiliser son état et la préparer à être transférée dans un hôpital. Mais bien loin des champs de bataille ukrainiens, c'est à Metz, dans le nord-est de la France, que les deux soignants s'entraînent sur un mannequin en plastique. Avec eux, 7 autres professionnels de santé ukrainiens, formés en médecine de guerre par l'Institut européen de formation en santé. La formation d'une semaine est encadrée par Raphaël Pitti, un spécialiste reconnu de la médecine de guerre. En 11 ans, il a formé plus de 34 000 médecins, infirmiers et secouristes en Syrie. Ce que nous leur apprenons, c'est justement toutes ces procédures préhospitalières et hospitalières qui vont permettre de stabiliser une victime pour lui permettre d'attendre la thérapeutique, pour essayer de le sauver. Il fallait qu'il soit anesthésiste, réanimateur ou urgentiste. Il fallait en même temps qu'ils aient déjà des compétences de formateurs. Et alors en plus, certains d'entre eux ont participé à la guerre dans le Donbass. Donc ils ont tout le profil dont nous avions besoin pour faire d'eux des instructeurs, des formateurs à leur tour. Les 9 soignants ukrainiens âgés de 24 à 40 ans seront amenés à travailler à leur tour dans un centre de formation à la médecine de guerre. Celui-ci devrait ouvrir fin juin à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, afin de former les médecins civils à l'afflux de victimes liées à la guerre. Depuis le début de la guerre, on ressent ce besoin constant d'être utile, de faire quelque chose d'important. Et c'est un sentiment que j'ai ici, celui de faire quelque chose d'important, de faire la différence. En tout cas, je l'espère. Pour suivre la formation, les 9 soignants ont dû obtenir une autorisation exceptionnelle de sortie du territoire. Depuis le début de la guerre, les médecins sont réquisitionnés et n'ont pas le droit de quitter le pays.